est le 16 décembre 2024. Mon tirage portera sur les drones dont tout le monde entend parler, en tout cas peut-être pas en France effectivement, mais dont beaucoup d'Américains se plaignent d'observations dans le ciel sans pour autant que le gouvernement puisse donner une réponse de ce que cela est. Je vais tirer là-dessus pour, en gros, pour demander si ça vient directement du gouvernement ou de l'extérieur, puisque le gouvernement dit comme quoi il n'y a pas de crainte à avoir vis-à-vis de ces drones, qu'il n'y a rien à craindre de ces drones-là, mais en même temps il n'explique pas que ça vient de lui-même, donc du pays lui-même. Apparemment ce n'est donc pas le cas, ça ne viendrait pas soi-disant des États-Unis, mais pour autant ils n'ont jamais fusillé ou atomisé en gros un de ces fameux drones que tout le monde observe. Et c'est notamment dans le New Jersey que c'est extrêmement observé. Depuis à peu près fin novembre, c'est ce balai, jusqu'à aujourd'hui encore. Donc les Américains ne savent toujours pas, ils ont plutôt peur que ça vienne de l'extérieur, ils ont peur que ça redevienne un peu comme le 11 septembre et toute son histoire qui va avec. Donc je vais tirer là-dessus, je vais demander en gros, qu'est-ce que l'on doit savoir sur ces drones, et donc est-ce que ça vient directement des Américains, et si oui, qui? Est-ce que les drones viennent d'un pays étranger à l'Amérique? Est-ce que les drones viennent d'un pays étranger à l'Amérique? Alors, de ce que je peux en dire, a priori, les histoires des drones, donc d'observation de tous ces drones qu'il y a au New Jersey, ça viendrait également de l'Amérique, mais également possiblement d'un pays qui sera allié. Je ne sais pas vous expliquer la raison, mais en tout cas, je pense au Canada. Je pense au Canada car il y aurait un commun accord en fait avec le Canada. Une espèce d'alliance qui se serait créée avec le Canada. Ah, mais du coup, parce qu'apparemment, il est dit que le projet de Donald Trump, quand il sera président, c'est de faire du Canada un 51e État des États-Unis. Des États des États-Unis. Et en l'occurrence, je miserais sur le fait que oui, ça vient de l'Amérique, oui, ça vient aussi du Canada, oui, c'est une entraide commune, a priori pour desservir Donald Trump et pour l'empêcher d'évoluer. Cela dit, dans tout ça, il y a aussi la défense militaire qui suit Donald Trump. Donc en gros, si je dois résumer ce que je suis en train d'observer, c'est pour créer une alliance, c'est pour modifier ou créer une alliance entre un pays et qui est très très proche des États-Unis, pour créer une alliance. Et donc le problème, c'est qu'il y en a qui ne sont pas ravis de certains projets établis par Donald Trump, en gros, à venir. Et en gros, c'est un peu comme si c'est pas la guerre des étoiles, on n'en est pas là du tout, mais par contre, c'est un peu comme si c'était une préparation d'une guerre froide. Voilà. Mais ça va s'arranger d'ici le mois qui arrive, donc soit ce mois-ci, soit le mois prochain, mais ça va s'arranger, ça va s'arrêter. Parce qu'il y aura une réconciliation, il y aura un commun accord. Tout le monde va s'arranger. Et apparemment, ça vaudra le coup. Alors je ne dis pas que c'est pour les citoyens, mais en tout cas, ça vaudra le coup pour les deux parties, qui s'arrangeront. Mais je sais pas, pour moi dans ma tête, j'ai l'impression que c'est le Canada et les États-Unis qui dansent dans le ciel ensemble, sans que les gens ne s'aperçoivent de qui est du Canada, qui est des États-Unis et qui est des États-Unis, en l'occurrence partenaire de Donald Trump. C'est comme si vous aviez une guerre froide au-dessus de votre tête, en gros, qui se dessine par un balai incessant des drones. Et je présume, vis-à-vis du tirage précédent, qu'il y a une espèce de désaccord de contrats commerciaux ou de partenaires au niveau de la défense américaine qui ne seraient plus les mêmes qu'avant. Donc il y a eu un espèce de retournement et les contrats vont changer. Et donc là, il y a un petit désaccord entre le 51e État Canada des États-Unis plus des contrats qui changent. Ça me donne simplement en fait que la petite guéguerre qu'il y a au niveau des drones, donc le balai des drones dans le ciel, n'est d'ordre que du fait de ce désaccord et de ce mécontentement entre les États-Unis et le Canada.
Voilà. C'est la seule chose que je vois. Alors au premier abord, j'ai plutôt l'impression que l'État va se faire passer pour une victime plus tard de quelque chose, alors que ce n'est pas le cas et que ce sera un mensonge envers les citoyens. Je vais inventer, mais du style, ça vient de l'extérieur, ça vient d'un pays frontalier ou ça vient d'un pays qui nous en veut, à nous les Américains, par rapport à ce qu'on a fait et tout ça. Mais qu'en réalité, eh ben, ce serait pas réellement une menace en tant que telle, mais ça sortira comme une menace parce que ce sera utile à ce moment-là de le faire ainsi. Alors du coup, c'est assez tôt, a priori, vu que c'est ma première colonne. Tout ceci dû à des contrats qui ont été faits. Alors je sais pas, j'ai même pensé du coup que c'était au niveau de la défense américaine elle-même, donc au niveau du secteur militaire, c'était comme une espèce de manifestation. Un mécontentement, une manifestation directement aussi donc de la défense américaine qu'ils revendiquent de cette manière-là, en mettant en avant tout plein de drones qu'ils ont, les technologies et compagnie, qui peut-être d'ailleurs dans certains cas ne sont pas censés être visibles encore pour le moment. Mais c'est comme une révolte, un peu le même esprit que si des gens se mettaient à manifester et mettaient leur voiture un peu partout. De sorte à bloquer, à ce que ça préoccupe les médias, mais une sorte de revendication. Ou, à l'exemple, si les boulangers, par exemple, se mettaient à manifester d'une manière bizarre, l'exemple serait qu'ils manifesteraient en mettant des baguettes et des pains un peu partout dans les rues. Comme ça, à tout va. Donc là, je le vois plus comme soit une manifestation de la part de la défense américaine qui est mécontente d'un contrat qui a été passé, changé, modifié, et que c'est de cette manière-là qu'il revendique, sauf que l'État n'en parle pas, l'État ne le dit pas, le gouvernement ne le dit pas lui-même, juste va faire passer ça, il y a des chances que ça fasse passer ça comme si ça venait de l'extérieur alors que ce n'est pas vrai, comme si, comme ça c'est déjà fait par exemple avec les armes bactériologiques pour l'Irak, je crois que c'était, ou la Syrie, je sais plus, les mensonges qu'il y a déjà eu en fait sous faux drapeau, en gros des états de fait sous faux drapeau et des actions sous faux drapeau, bref. Dans tous les cas, l'État va mentir en disant que ça vient de l'extérieur, alors qu'en fait, ça vient directement de leur État eux-mêmes, donc du gouvernement lui-même, et notamment donc de la défense américaine, car c'est un peu l'impression que j'en ai, c'est une espèce de manifestation, une révolte non publique évidemment, et en mettant en vol des objets sur lesquels les gens n'étaient pas censés les apercevoir, en tout cas pas autant, et que ce ne soit pas autant publié médiatiquement parlant. Donc une sorte de révolte de la part de la défense, quel secteur exactement, je ne sais pas, mais de la défense américaine envers le gouvernement lui-même, à cause d'un changement. Ensuite, ils le savent très bien, ils savent très bien quelque chose, le gouvernement sait très bien pour quelle raison, le gouvernement le sait très bien, pourquoi il y a tous ces drones et compagnie, mais a priori, donc effectivement, ça serait donc pour un changement de contrat, quelque chose qui fait qu'on leur prend plus de subventions que ce qu'ils n'avaient, donc on pompe plus d'argent au niveau de la défense, en gros on leur donne moins, ça va plus vite, on leur donne moins de subventions au niveau de la défense, du coup c'est une sorte de manifestation vis-à-vis de ça, mais parce que en gros les contrats commerciaux, les contrats commerciaux sous le joug de la défense américaine vont se passer avec d'autres producteurs, d'autres scientifiques, d'autres organismes, d'autres structures, qui ne sont pas celles qui sont actuellement là. J'invente, si la défense américaine, au niveau de l'expérimentation, avait déjà donc des contrats signés depuis très longtemps avec des organismes, que ce soit des scientifiques, des physiciens et ainsi de suite, en rapport avec les armements, pourquoi pas, et la défense. Jusqu'alors c'était le cas, et il y a eu un changement, comme si le gouvernement avait décidé de contracter de nouveaux contrats, du coup, avec d'autres organismes privés qui apparemment ne plaisent pas à la défense américaine actuellement. Et que c'est pour cette raison qu'ils manifesteraient en
montrant des drones à tout va, à tout bout de champ, de leur propre expérimentation qui n'était pas censée être visible de tout public. J'ai vraiment l'impression que c'est ce fait-là. Comme s'ils avaient peur, en gros, que les autres, les anciens contractuels vis-à-vis de la physique, la science et compagnie, sentaient qu'on allait les évincer et qu'on n'allait plus solliciter leurs services, mais d'autres services privés. Et donc, ce serait pour cette raison, je ferai une conclusion à la fin, c'est un peu le côté chaotique, ce serait d'exprimer ce que je lis là, mais en gros, ce serait donc un mécontentement des anciens contractuels, donc de la défense américaine, parce que a priori, ça l'arrangeait plutôt les contrats qu'elle avait avant avec les laborantins, les scientifiques et tout le bordel. Et que là, ça les arrange pas du tout parce que c'est un autre organisme que le gouvernement a décidé de solliciter, plus les anciens. Et donc, c'est une manif. Alors là, je ne suis pas sûre de de la lecture que je vais en faire, mais j'ai quand même un petit peu l'impression aussi que quelque chose dont ils avaient le pouvoir de mettre en place va être remis au goût du jour encore. Je ne sais pas si ce sera similaire à la période Covid ou autre chose, je ne sais pas. Poussant les gens à devoir s'enfermer chez eux ou en tout cas sollicitant leur confinement à eux, à ces gens-là, à qui l'on va empêcher, ou en tout cas qui se retrouveront avec moins que ce qu'ils ont actuellement, c'est-à-dire moins de confort, moins de possibilités de se nourrir, de se vêtir, de tout ça, bref, les besoins fondamentaux d'un être humain, quoi. C'est comme si on remettait au goût du jour quelque chose qui s'est déjà passé. C'est malheureux parce que si c'est le cas, cela voudrait dire que ce qui s'est déjà passé, au niveau de ce qui pousse les gens à devoir se confiner, c'était de leur propre ressort à la défense américaine. Ou le gouvernement lui-même. Et si c'est le cas, ça voudrait dire que ces drones, mis à part être des objets de manifestation, seraient aussi des objets de, je sais pas, de manipulation, d'épandage de quelque chose. J'en ai aucune idée, ou de, je sais pas, de quelconque manière scientifique qui puisse exister, car il en existe énormément au niveau de la défense américaine. Comme si y avait, ils allaient refaire encore, parce que ça a très bien fonctionné, remettre au goût du jour quelque chose qui a déjà été fait, qui a poussé les gens à se confiner, à s'enfermer chez eux, et du coup être comment dire, poussé à une pénurie assez conséquente dans le pays. Dans le pays ou un État, j'en sais rien, parce que vis-à-vis des drones, là où on en parle le plus, parce que c'est là où c'est le plus visible apparemment, c'est dans le New Jersey, aux États-Unis. Donc je ne sais pas ce qu'il y a de fascinant au New Jersey, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de plus-value vis-à-vis de l'Amérique au New Jersey, mais en tout cas, a priori, j'ai l'impression qu'on veut faire pousser les gens à devoir se confiner. Ce qui va engendrer le fait de confiner tout le monde, des entreprises vont plus tourner du tout, ne vont plus tourner, et donc des pénuries. Mais si c'est le cas, l'idée qui me vient, c'est vis-à-vis de ce qui s'est passé à partir de 2020 jusqu'à à peu près 2022-3, à peu près, qui a poussé effectivement les gens à devoir se confiner. Cela dit, ça peut être tout autre chose, hein, un problème nucléaire, des armements qu'on ne connaît pas, une espèce de, je sais pas, de technologie qui tue toutes les végétations ou tue tout ce qui est agricole. Enfin, j'en sais rien, il y a plein de choses à penser à ce niveau-là. Mais en tout cas, voilà, ça va repousser les gens à devoir se confiner et donc engendrer des pénuries. Et là, ça me parle d'un changement qui est d'ordre de la croyance. Ah bon. J'ai un peu, donc là, la lecture que j'en fais vis-à-vis de ma question, vis-à-vis des drones, de ce que l'on est censé savoir et la raison, j'ai un peu l'impression qu'il y a un tournant au niveau de... pour changer les croyances. Ou en tout cas, pour divulguer quelque chose. C'est-à-dire que il est fort probable que beaucoup se mettent à penser que ça vient, que ça serait extraterrestre, parce qu'on dit ovni, alors que c'est juste la définition même de ovni, c'est un objet que personne ne peut identifier. Ce qui veut dire que si vous faites passer, je sais pas moi, un hélico au-dessus d'une île, qu'ils n'ont jamais vu de toute leur vie, toute la population n'a jamais vu un hélicoptère de toute leur vie, pour eux c'est un ovni, c'est un objet qu'ils ne savent pas identifier. Voilà. Donc
Là, j'ai un peu l'impression qu'il va y avoir un espèce de changement vis-à-vis de la croyance de Roswell, les extraterrestres, les ovnis en tant que soucoupe volante et tout ça, qui va blesser les gens, parce que les Américains sont passés, pour beaucoup, hein, je pense, fervents de ce côté extraterrestre et ovni et soucoupe volante et tout ça, espèrent beaucoup de ce côté-là pour certains, comme il y en a qui espèrent pour Dieu, hein, voilà, en disant on viendra nous sauver et tout ça. Mais ça va pas plaire aux gens et pourtant, cette action va amener justement à cette révélation-là, qui est qu'on va faire comprendre aux citoyens comme quoi, ben non, les extraterrestres, les ovnis, ce n'était pas le cas. Déjà à l'époque, ça n'était pas le cas. Bref, tout ceci n'était que technologie. Et ça, technologie développée, expérimentée. Et ça ne va vraiment pas plaire aux gens. D'ailleurs, ça va se voir plus tard. Alors oui, ça va se voir plus tard et ça va dessiner encore une population où il va peut-être falloir faire parler l'ordre pour calmer les jeux, parce qu'effectivement, comme on est aux États-Unis, dans ces cas-là, vis-à-vis du New Jersey et tout ça, il y a a priori, de ce que j'en lis, je demanderai confirmation après, de ce que j'en lis pour le moment, il y a ceux qui sont mordicus à fond sur les extraterrestres, les ovnis, les soucoupes volantes et tout ça, et ceux qui sont plutôt du côté engin militaire expérimenté, que non, le tout public n'est pas au courant, et que non, même le domaine militaire basique n'est pas au courant, parce que sinon c'est plus trop secret. Bref, il y a des expérimentations qui se font. Et donc ça va créer la discorde et des conflits au niveau des États-Unis, ceci engendrant donc l'utilisation de l'ordre pour calmer les échauffourées potentielles qu'il y aurait, parce qu'il y en a beaucoup qui revendiqueraient avec ferveur leur mécontentement et leur désaccord avec les autres personnes. Donc les pro-E.T., OVNI, extraterrestres et compagnie, contre ceux qui sont pro le fait que ce soit des expérimentations militaires. Je vais quand même affirmer ou infirmer. En quoi ce serait un coup de pouce? Alors, pour le moment, ce que je peux en dire, c'est que si c'est le cas, l'histoire des échauffourées entre pro-E.T., pro-extraterrestre et pro-expérimentation militaire, bah, c'était pas prévu, mais apparemment, au niveau certainement du gouvernement, ça les arrange. Hein. C'est une opportunité à saisir, en gros, s'il y a utilisation de l'ordre. Donc la police, les sanctions, tout ça. Sinon, pour le reste, je ne change rien. Et là, en gros, alors non, il ne se passerait pas exactement la même chose qui s'est déjà passé, où ça a poussé les gens à se confiner. Mais par contre, cette histoire-là va pousser les gens à se confiner par peur. Le problème dans le tas de ceux qui vont peut-être se confiner, ou en tout cas rester bloqués chez eux par peur, bah, y a aussi des gens qui travaillent, qui font tourner des entreprises. Et effectivement, il y aura des difficultés de production. Là, je ne dis pas que c'est une opportunité à saisir, hein, aucun rapport. Là, je ne change rien, ça reste toujours, pour le moment, en tout cas de ce que j'en lis, ça reste le domaine de une manifestation, une manipulation au niveau de la population pour pousser le gouvernement à reprendre des anciens contrats et à effacer, à rompre les nouveaux contrats qu'il a établis pour le domaine de la défense américaine. Et ça ne plaît pas. Apparemment d'ailleurs, ce serait donc le domaine de la défense américaine secret en gros, on va dire ça comme ça. Ah oui, ça y est. Et là, il y a un autre souci qui se pose. Effectivement, ça y est. Si jamais, en fait, il y a effectivement une révélation, quelque chose qui est dit, un changement au niveau de la croyance des E.T. et compagnie, que il s'avère que publiquement, on finit par dire que tout ce que vous avez entendu sur les Roswell, les extraterrestres, les soucoupes volantes bizarres qui viendraient d'une autre planète, d'une autre civilisation extrêmement super avancée, tout ça, il y a un problème qui va se poser, c'est que si effectivement ils arrivent à prouver, ou en tout cas que ça finit par sortir, comme quoi tout ça n'était que des expérimentations de défense américaine ou de défense tout court militaire de pays, que ce soit Amérique, que ce soit une autre puissance dans le monde, une puissance militaire dans le monde qui se développe également, il y a un souci, c'est que tout ce qui permet d'avoir les subventions vis-à-vis des ovnis, des extraterrestres, les soucoupes volantes Roswell et tout ça, perdront cet argent.
Puisque si c'est factuel et si on atteste de cela au niveau administratif, au niveau de la loi, tout le domaine de cet argent que ça faisait engendrer, tout ce qui est tout ce qui tourne autour des extraterrestres, tout ça là, fini les sous, fini les subventions, et d'ailleurs perte financière énorme, même de la part du tourisme, du public et ainsi de suite. Ça ne sera plus une manne financière vis-à-vis du pays lui-même. Donc là, c'est ce que ça risque d'engendrer. Et effectivement, peut-être que le coup de pouce viendrait de ces échauffourées. Les échauffourées, les mécontentements, les cris sur le côté, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le côté des pros extraterrestres et les pros défense américaine. Ça ne serait pas quelque chose de prévu, mais apparemment, ça sert et c'est une opportunité de fou, c'est un intérêt vis-à-vis du gouvernement. Là, c'est ce que j'en lis. Hein. Mais c'est vrai que j'y avais pas pensé, l'infortune, effectivement. Tout ce qui est OVNI, E.T. et tout ça, tous ceux qui bénéficient d'argent et qui vivent de ça, terminé, il faut mettre à la poubelle. Leur avenir est incertain. Dans le ciel des États-Unis, des drones mystérieux semblent témoigner d'un accord tacite entre les États-Unis et un pays voisin, probablement le Canada. Des contrats ont été signés avec des entreprises différentes de celles qui collaboraient déjà avec le gouvernement. Cependant, le secteur militaire, tant officiel que secret, semble mécontent de ce bouleversement qui coïncide avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. C'est une façon pour eux d'exprimer leur mécontentement en exhibant au grand jour des technologies aériennes, tant connues qu'expérimentales, qui auraient dû rester invisibles. Les citoyens n'étaient pas censés être témoins de ces révélations, encore moins les médias. Cela relevait du domaine secret de la défense américaine. Parallèlement, les médias et le gouvernement pourraient exploiter ces engins volants pour instiller la peur parmi la population, faisant croire à une menace extérieure. Cette anxiété pourrait pousser de nombreux citoyens à se replier sur eux-mêmes, entraînant ainsi des pertes économiques et des fermetures d'entreprises, car parmi ces craintifs se trouvent aussi des travailleurs et des chefs d'entreprise. Si ces derniers cessent leur activité, l'entreprise est vouée à la faillite. Ces manifestations d'appareils, qu'ils soient familiers ou mystérieux, semblent transcender le simple spectacle pour se transformer en un coup d'état médiatique contre l'autorité américaine. En exhibant ces engins énigmatiques, même aux yeux des militaires, les acteurs clandestins cherchent à ébranler une conviction profondément ancrée. Cette conviction, qui remonte à l'affaire de Roswell, évoque l'idée d'une présence extraterrestre. Ils souhaitent dévoiler au grand jour les créations secrètes de la défense américaine, des expérimentations menées dans l'ombre sur des populations et des territoires, souvent confondues avec des vaisseaux d'origine extraterrestre, même par des officiers. Ce faisant, ils risquent de semer la discorde entre les inconditionnels de Roswell et les fervents défenseurs du complexe militaire, à l'instar des rivalités religieuses. Par ailleurs, si des vérités émergent, les organisations dépendantes des subventions étatiques, œuvrant dans le domaine des ovnis, pourraient voir leurs ressources fondre comme neige au soleil, leur légitimité reposant sur l'ombre de l'inconnu. Pour apaiser ces tensions entre les partisans des extraterrestres et ceux du militaire, des mesures répressives pourraient être mises en œuvre. Cependant, il semble que la peur des citoyens américains n'ait pas été anticipée par ces acteurs secrets, ce qui pourrait ouvrir la voie à une manipulation sociale, une manière de contrôler, ou même une utilisation stratégique de ces engins. Une opportunité inattendue se dessine.